Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment je me prépare pour aller faire des vide-greniers, enfin des vide-dressing, des puces, tout ce truc de brocante. Enfin là c'est pas des brocantes parce que c'est plus des vêtements, donc c'est plus un vide-dressing et des puces. Mais moi ça va être plus particulièrement des puces que je vais faire dimanche, donc dans 2 jours quand vous voyez cette vidéo. J'ai voulu vous montrer quelques petites astuces et petits conseils que moi je fais en fait pour me préparer à aller aux puces, enfin pour aller vendre et me faire de l'argent de poche. Alors tout simplement, première chose que j'ai à dire, et je pense que je le répéterai après, c'est que quand on fait un vide dressing ou plutôt des puces, le point négatif que les gens ont tendance à faire, c'est de mettre des étiquettes sur des prix sur les vêtements. Ça c'est le truc qui fait refouler les passants, enfin les visiteurs, puisque tout simplement s'ils voient un prix à la hausse, eh ben vous attirent, qui vont faire ouh devant votre stand et qui vont dire au revoir. Il vaut mieux laisser l'approche du visiteur et ainsi avoir cette communication pour qu'en plus, moi personnellement je le fais au feeling en fait, le prix, genre je le fais à la tête de la personne. Non, je rigole, je le fais souvent, au début je fais un prix qui est assez élevé, mais sachant que je veux quand même m'en débarrasser, donc c'est pas trop élevé non plus. Et au fur et à mesure de la journée, si je vois que le produit ne part pas, et ben tout simplement je le baisse jusqu'à que ça convienne à une personne. Mais voilà, enfin, franchement les prix moi je les fais au feeling, je le fais quand le premier prix que ça m'arrive dans la tête. Basta, j'essaie quand même de pas monter assez haut. Mais voilà, donc je vais vous montrer en fait tout ce que je fais dans la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner en barre d'infos à ma chaîne de vlog et que je vous mettrai aussi en petit i. Enfin dans le petit i qui est je sais pas où, je sais plus où, dans un des deux coins. Et parce que je vais réaliser un vlog de cette journée là, donc de dimanche. Et je vais vous la poster, donc peut-être qu'il y aura Elise et que là franchement ça va être l'éclatement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, comme ça vous recevrez la notification de la vidéo quand elle sortira. Je vais essayer de la poster le plus tôt possible, au grand maximum mercredi prochain elle y sera. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc la première étape que moi je fais pour commencer à faire un vide-dressing ou des puces, c'est de trier les vêtements. Donc moi je prends en fait un par un les vêtements et je les regarde, je sais lesquels en fait sont petits et lesquels je ne mets jamais en fait. Comme ce pull là que je mettais mais qui est devenu trop petit parce que c'était un crop top. Donc voilà, en fait je viens trier et je viens regarder au fur et à mesure un par un les vêtements. Et après je les mets sur mon lit pour ensuite tout regrouper et faire un par un la liste des vêtements que j'ai à vendre. Une fois que j'ai tout regroupé, je viens en fait plier mes vêtements et déjà je vérifie s'ils sont en bon état ou pas. Je plie mes vêtements et je les range dans les cartons qui vont me permettre de les amener aux puces. Donc voilà, en même temps je compte le nombre de vêtements que j'ai, puisque après je vais venir marquer sur un carnet le nombre de produits que j'ai à vendre, que ce soit en pantalon, que ce soit en sous-vêtements, que ce soit en plein de choses. Comme ça me permet en fait au fur et à mesure de cocher les choses que j'aurais vendues. En fait c'est une petite astuce que plutôt de mettre en fait les prix, après vous pouvez le faire, mais au moins je coche à chaque fois, je mets une barre à côté, ce qui va me permettre de savoir ce que j'ai vendu. Donc là je vais vous montrer en fait comment moi j'expose les habits quand je fais des puces. C'est soit vous avez un portant, mais moi franchement je trouve que c'est pas forcément pratique, soit vous exposez à plat au sol sur un drap comme moi je fais, et franchement c'est vraiment mieux parce qu'on voit mieux. Donc je fais toujours par catégorie, je fais les t-shirts, les bonnets, les pulls, les pantalons, tout. Et je mets bien sûr de côté les chaussures, donc j'en mets qu'une à chaque fois de la paire pour éviter qu'on me les vole. Moi je suis quelqu'un quand même qui fait assez gaffe aux vêtements, aux produits, parce que j'aime pas qu'on me vole et j'aime pas voler, donc voilà. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, je viens cocher au fur et à mesure les choses que j'ai vendues, comme ça je vois ce qui me reste. Et je vois en fonction de ce qui reste, si je baisse le prix, si je les donne parfois, voilà, plein de choses comme ça. Donc je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne secondaire que je vous mettrai juste en barre d'infos et dans le i, pour que vous puissiez me suivre dans cette journée-là et dans la suite de la vidéo, puisque ça sera suite à ça. Donc moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!